Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis venu l'an dernier devant la commission spéciale du précédent projet de loi. Et depuis, je vous ai écouté, j'ai suivi tous les débats. Je pensais naïvement que les membres de la représentation nationale allaient prendre en compte ce que leur disent les proches des personnes qui sont directement concernées par le sujet de la dépendance et de la fin de vie. Et aujourd'hui, je ne peux plus vous cacher l'ampleur de mon inquiétude et de mon incompréhension que partagent de très nombreux citoyens. Alors je veux vous le dire aujourd'hui, réveillons-nous, réveillez-vous. Vous n'allez pas d'abord légiférer sur une certaine idée de la liberté ou de la fraternité, mais vous allez légiférer sur des personnes, et des personnes bien vivantes. Et le problème est que notre époque est à la censure de ces personnes, à la censure des mourants. Les mourants aujourd'hui meurent en clandestin, ils meurent isolés, à l'hôpital ou en institution. Et pourtant, je le sais, parce que je l'ai vécu, le véritable accompagnement de la fin de vie est d'abord une histoire de relation. Le cri du « je veux mourir » n'est pas une demande positive. C'est avant toute chose un cri de détresse, c'est un appel à l'aide. C'est le cri des personnes qui nous disent, dans leur souffrance ou dans leur agonie, « Ne me laissez pas seule, je souffre trop, soignez-moi ». Mais l'euthanasie n'est pas un soin, ne sera jamais un soin et ne soignera ni leur solitude, ni leur désespoir, ni leur souffrance. Les gens n'ont pas besoin d'une aide à mourir, les gens ont besoin d'une aide à vivre. Je suis fille d'un grand tétraplégique et mère de 2 enfants handicapés. Je suis une praticienne de la fragilité. Je veux vous faire connaître, parce que je la vis, la pression collective que la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté mettra sur les personnes vulnérables. Elle contribuera à creuser l'écart qui les sépare des bien portants et des puissants. Les personnes âgées, les personnes malades, les personnes handicapées ou les personnes en fin de vie seront les victimes directes de cette nouvelle forme de discrimination sociale organisée par la loi. Le risque est trop grand aussi que cette loi contribue à installer un gigantesque impensé collectif selon lequel on serait moins digne de vivre quand on est fragile, quand on est dépendant ou quand on pèse financièrement sur ses proches ou sur la société. Nous, proches de personnes handicapées, proches de personnes en fin de vie, nous savons d'expérience combien le facteur humain joue un rôle essentiel lorsque la thérapeutique a montré ses limites. Et le sentiment de puissance qui est conféré par l'essor des sciences et des techniques, ne doit pas conduire à considérer la maladie, la fin de vie ou la dépendance comme un dysfonctionnement auquel la loi devrait remédier. Aucun coût médical ne peut justifier de provoquer la mort d'un patient. Aucun coût. Ce serait un formidable constat d'échec. Ce serait celui de l'inévitable conflit entre individus et société qui conduit à ce moment tragique où l'on doit décider quel patient il faut laisser mourir. Et la société n'a pas le droit de s'intéresser de façon préférentielle aux cas qui en valent la peine. Personne dans cette Assemblée n'oserait remettre en cause la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui place au premier rang le droit à la vie et à la sûreté de la personne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ces droits de l'homme sont la base de toutes les lois nationales et internationales et il serait pour le moins surprenant qu'on en vienne à l'oublier aujourd'hui. L'euthanasie est un homicide volontaire et délibéré et c'est votre responsabilité de garantir par la loi la sûreté des personnes et de vous opposer à ce projet de loi. Si l'interdit de tuer tombe, les personnes vulnérables seront directement menacées et je tremble par avance pour mes enfants. Qui viendra les protéger quand je viendrai à disparaître, eux qui ne savent ni se défendre, ni identifier une douleur quand ils sont malades, ni exprimer leur consentement. Les personnes vulnérables, dont les personnes porteuses de handicap mental, doivent être explicitement protégées par la loi. Et c'est enfin tout le regard de notre société sur la dépendance, sur le grand âge et sur la fin de vie qu'il faut changer. S'il y a des gens qui demandent à mourir, c'est parce que nous ne sommes plus capables de leur offrir les conditions d'une fin de vie digne. Notre responsabilité est collective. Notre société a besoin de repères solides. Ne détruisez pas le premier d'entre eux, l'interdit de tuer. Il fonde encore la solidarité et la solidité de notre collectif. Il a fait ses preuves. N'y touchez pas, protégez-le.